Tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble, c'est mieux, votre magazine de société chaque jour, du lundi au vendredi dès 10h45 sur France 3 Champagne-Ardenne et sur France 3 Lorraine. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, la création d'une série 100% rémoise, un premier projet cinéma grand public, acteurs du bonheur pour découvrir la ville, les quartiers, les rues, les associations, les entreprises, petites ou grandes, et les habitants qui participeront au tournage. Un casting est lancé, on en parle ce matin sur ce plateau avec Florent Lenis, directeur du studio Pastel. Dans notre rubrique Vie quotidienne, nous allons vous apprendre aujourd'hui à réaliser une peinture maison, eh oui, naturelle. Explication sur ce plateau. Et puis l'emploi, c'est chaque jour dans cette émission. Aujourd'hui, nous vous proposons des offres pour des personnes atteintes d'un handicap, des postes d'opérateurs de montage, d'hôtes de caisse, un chargé de clientèle, un équipier polyvalent de restauration, un agent de propreté de quai de gare et un gestionnaire prestations santé. Des offres détaillées par Cédric Corsin, directeur du Cap Emploi Marne. Et puis une découverte aujourd'hui, un illustrateur graphiste qui écrit des livres, qui propose des vidéos sur les Ardennes et bien d'autres départements pour des touristes, un vrai guide touristique pour découvrir la France. Hervé Gourdet est sur ce plateau ce matin. Dans notre rubrique spécialiste, un petit peu de jardin-être, un département grâce à un livre, grâce à un guide, grâce à des vidéos, c'est possible grâce à mon invité. Mon invité aujourd'hui, une découverte. Hervé Gourdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes illustrateur graphiste et vous réalisez aussi des vidéos. On va en parler. Alors, vous êtes un passionné des légendes, c'est ça? Oui, je suis tombé dedans déjà depuis tout petit. Voilà. En plus, je suis né à Bogny-sur-Meuse, qui est un petit peu le point fort des légendes ardennaises, parce que c'est au pied des Quatre Fils Aymon, nos célèbres chevaliers. Oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai toujours travaillé dans le livre, surtout sur la fin, mais au début dans la publicité, c'est une première partie de ma carrière. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même domaine, et donc là, c'est quand même un peu un univers plus ludique, plus. Vous avez une formation alors des Beaux-Arts, oui. C'est ça? Donc je suis un ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Troyes. Oui, alors vous avez décidé donc de créer une série de 15 livres. Alors il y en a 2 qui sont déjà prêts, il y en a un qui est en préparation. Qui est en cours. Et on commence évidemment par les Ardennes. On n'est jamais mieux servi que par alors soi-même. Ça s'appelle les escapades fantastiques. Voilà. Et c'est vrai qu'on découvre, alors c'est ça, on découvre des lieux fantastiques, magiques. Oui, le but du jeu, c'est de partir un petit peu avec le livre dans son sac à dos, en famille, et puis de découvrir un petit peu les sites d'une manière un peu ludique, avec des petits QR codes qui sont intégrés dans le livre. Donc je fais les illustrations, les textes, etc. Mais je fais aussi les films, comme on disait. Donc l'idée, c'est de flasher ces petits QR codes avec un téléphone, et on nous raconte l'histoire du lieu sur lequel on se trouve. Parce qu'on ne connaît pas forcément la légende. Donc quand on se balade sur un lieu, on n'a pas forcément un guide ou un conteur avec soi. C'est un guide touristique que l'on a. Exactement. Avec dans sa poche, en tous les cas, pour aller se balader. Alors là, on va voir justement les images, parce que ces images, c'est ce que vous tournez régulièrement. Vous êtes en discussion avec aussi des habitants? Oui, c'est ça, c'est rencontrer des conteurs locaux, mais pas forcément. Ça peut être un restaurateur, comme on voit à l'écran, qui est passionné de légendes aussi. Donc c'est vraiment aller à la rencontre des gens qui vivent avec ça au quotidien. Et qui vous donnent aussi quelques informations, et qui donnent des informations pour justement les personnes qui ont ce petit bouquin ce petit livre dans les mains. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du réseau, c'est vrai, quand on se balade, pour pouvoir voir ces vidéos. Alors, donc, on l'explique. Des vidéos, moi je trouve ça très très bien, grâce à des QR codes que l'on retrouve dans tout l'ouvrage, du début jusqu'à la fin. On a son smartphone, et puis voilà, on flash. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les adultes vont peut-être lire le livre de manière plus traditionnelle, mais pour les enfants, c'est plus ludique. Donc voilà, ils peuvent flasher avec le téléphone des parents le petit code, et ils ont un film qui apparaît. Alors souvent, ce sont des conteurs locaux que j'interviewe, ou des passionnés qui racontent l'histoire en elle-même, quoi. Alors, sur des formats assez courts, c'est des petites vidéos qui font 10 minutes maximum. C'est véritablement un compagnon pour des randonneurs. Oui, c'est ça. C'est un carnet de voyage à la fois livre jeunesse et compagnon de route. Alors, ce sont des carnets de voyage là, sur les Ardennes, on parle des légendes évidemment. Il y en a un autre qui est prêt, ce sont les voisins, Oui, c'est les voisins. Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Donc là, avec plein de choses aussi intéressantes. Oui, alors il y a plein de choses. Puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des rencontres qu'on retrouve des archétypes de légendes assez proches finalement, mais qui ont des noms très différents. Voilà. Par exemple, on peut parler du célèbre Pépé Crochet qu'on trouve dans les Ardennes belges et françaises, qui est une espèce de croque-mitaine qui est un petit peu inventé pour aller chercher, pour éviter que les enfants puissent se pencher
marcher trop près des puits, on a inventé cette espèce de croque-mitaine Ouais. qui les enfants du coup n'allaient pas trop près du puits pour éviter de se faire attraper par le pépé crochet. Et on retrouve dans la Franche-Comté un espèce de semblant qui est la Vaujotte, Ah oui. donc qui est qui est un personnage plutôt féminin qui attrape les personnes qui se penchent un petit peu trop des ponts et donc qui les entraîne au fond de l'eau et voilà donc D'accord. les enfants. Ah oui, ça fait peur. Hein. Ça peut faire peur, surtout dans les Ardennes, on a quand même des légendes assez noires quand même. Et puis vous êtes en préparation de la Bretagne. Alors là, c'est le gros morceau. Voilà, oui, ça vous touche. Voilà. C'est le gros morceau, la Bretagne. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de légendes. Hein. Ah oui, c'est quand même le plus gros département qui a su bien mettre en avant tout ça. Mais bon, tous les autres départements ont leur richesse aussi. Mais c'est vrai que la Bretagne, c'est par où commencer. Par où commencer? Voilà, c'est beau aussi, hein, la Bretagne, évidemment. Mais comme la Champagne-Ardenne et comme la Lorraine, parce que j'adore toutes ces régions, évidemment. Alors, donc, une série de 15 livres. On peut les acheter où, justement, ces livres? Et puis, c'est une bonne idée de cadeau pour les anniversaires. Oui, tout à fait. C'est vraiment un petit guide familial. On peut les trouver déjà sur Internet en ce moment, en vente directe. C'est sur escapadefantastique.com. Voilà, c'est l'adresse. Et d'ici peu de temps, on va penser, d'ici la prochaine saison touristique, on va dire mai, juin, on pourra les trouver dans les librairies et les offices de tourisme. D'accord. Voilà. Alors, les prochains que vous allez préparer, les Vosges, la Lorraine, la Champagne, évidemment, et puis l'Alsace et la Normandie. Oui, la Normandie aussi. Oui. Puis il y a aussi des petits extras dans des pays étrangers, comme l'Irlande, l'Écosse. D'accord. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Ça ne s'arrête jamais. Non. Alors, vous nous invitez à découvrir, c'est vrai, les plus beaux sites de légende de région de France. On découvre de magnifiques histoires, des sites incroyables, magiques complètement, des rencontres aussi intéressantes, véritablement. J'ai vu qu'il y avait le repère du magicien. Il y a plein de choses comme ça. Des surprises. Et puis, vous avez mis, et ça c'est une bonne idée, c'est-à-dire que vous allez voir les offices du tourisme pour essayer de mettre un partenariat en place. Tout à fait. Pour eux, c'est intéressant parce que c'est un support qui les intéresse, puisque c'est une forme d'audio-guide quelque part aussi. Hein. Donc, oui, c'est un vrai partenariat qu'il y a avec eux. C'est un échange et le peu qu'on a commencé à mettre en relation en vente avec ces structures-là, ils sont quand même assez surpris du retour et ils nous disent tous que c'est vraiment quelque chose d'assez curieux et voilà. En tous les cas, on le disait, il y a plein d'initiatives dans la région Grand Est et on le voit tous les jours dans cette émission. Une exposition aussi, vous faites une exposition Escapade Fantastique et là il y a un appel justement aux personnes qui voudraient vous recevoir pour une exposition. Ça s'adresse à toutes les structures, ça peut être un office de tourisme, ça peut être un centre culturel, un centre social et donc il y a une expo qui est en fait un petit peu le parallèle avec les originaux, les dessins originaux qui peut être mis à disposition de ces structures-là. Donc on peut les voir dans les différentes salles d'expo. Ceux qui veulent peuvent accéder à l'expo. C'est possible et on peut vous contacter. Et puis il y a des interventions scolaires, ça vous aimez les faire, c'est le côté très très éducatif pour les jeunes. Oui, c'est très important parce que c'est toujours dans cette histoire de passage. Moi je me considère un petit peu comme une sorte de passage, de passeur de légende. Voilà, la transmission. Tout à fait. Et avec les enfants, c'est capital parce que c'est un petit peu leur patrimoine aussi. Donc je fais des interventions dans les écoles, des collèges, lycées même carrément. Et donc j'emmène toute la classe d'enfants avec l'instituteur, l'institutrice. S'il y a des instituteurs, s'il y a des professeurs qui nous regardent, il y a des possibilités. On joue au petit journaliste. Exactement, de vous faire venir justement dans les classes pour apprendre aux jeunes. Merci Hervé Gourdet, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau et continuez à nous faire rêver. Dans notre rubrique spécialiste, quelques conseils jardinage, ça vous tente? Eh bien oui, on y va.